Bonjour mes bien-aimés, que la gloire, que l'honneur soit rendu à notre Seigneur, le Dieu de toutes choses. Je l'appelle Jésus-Christ. Je suis venue lui dire merci, parce qu'il m'a gardé encore en vie aujourd'hui. Je viens lui dire merci pour toutes les personnes qui m'entourent, qu'il a protégées. Je lui dis merci pour ma maison, pour ma famille, parce qu'il continue de prendre soin de moi. Et je lui dis aussi merci pour ta vie. Je t'invite à ce que nous soyons reconnaissants de ce que Dieu fait pour chacun d'entre nous. Par ce partage, j'aimerais continuer à vous dire ce que j'ai commencé à vous relater depuis plus d'une semaine déjà. Je te remercie pour ton attachement à Jésus-Christ. Je te remercie pour ta présence, pour ta participation. Merci pour vos prières, merci pour vos messages d'encouragement. Bonsoir à Aristide Alapini, bonsoir à Solange Edimo, bonsoir à Fibo DJ, bonsoir à chacun d'entre vous, partout où vous êtes, que le Seigneur Jésus-Christ vous fasse du bien. J'ai prié beaucoup pour vous, j'ai prié beaucoup pour vous, parce que je sais que vous croyez en ce ministère. Vous croyez en ce que Dieu fait avec moi. Vous croyez en Jésus-Christ. La Bible nous dit que personne ne vient à lui sans pourtant qu'il n'ait été attiré. Si tu as été attiré par ma personne, si tu as été attiré par cette chaîne, ça veut dire que tu es un appelé. Ne te sous-estime pas. Et si tu as accepté cette invitation, ça veut dire que tu es de ma famille. Bonsoir à Huguette Mouland. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te fasse du bien. Toi qui m'écoutes. Ce que je vais te dire ce soir sera peut-être triste pour certaines personnes, mais ça va te faire du bien. Ça me fait du bien d'en parler avec vous. Ce sont des moments déchirants que j'ai traversés, c'est vrai, mais je vais m'en remettre. Le temps guérit les blessures. La blessure est encore là, elle est encore ouverte, la cicatrice est encore là. Mais avec le temps, ça va passer. Je sais que ça va passer. La Bible nous dit que toutes choses passeront. La seule chose qui ne passera pas, c'est la parole de Dieu. Nos soucis, nos inquiétudes, nos deuils vont passer. Alors, je ne sais plus exactement là où je m'étais arrêtée hier. Bonsoir à Tatiana. Bonsoir Tatiana. Je ne sais plus exactement là où je m'étais arrêtée hier. Et le Seigneur, en fait, tout ce que je vous dis, je ne l'ai pas noté. Ce sont des choses dont je me souviens que je viens vous dire ici. J'ai pas noté, donc lorsque j'ai un souvenir, je viens vous en faire part. Et j'essaie d'expliquer les choses telles que je les ai vues, telles que je les ai comprises. Et même si je ne les ai pas vraiment comprises, j'essaie de vous dire les choses telles qu'elles se sont passées. Mais j'aimerais te fortifier. Bonsoir à Jocelyne Aude-Vincent. J'aimerais t'encourager, j'aimerais te fortifier.
J'ai peut-être l'air fatiguée, j'ai l'air abattu, j'ai peut-être l'air abattu, mais que mon attitude ne te refroidisse pas. Que mon attitude ne te refroidisse pas. Physiquement, c'est vrai, je suis épuisée. Mais j'ai toujours la foi. Je crois en Dieu et je continue de croire en Dieu. Je sers Dieu et je continue de le servir. Je n'abandonnerai pas de servir Dieu. Je n'abandonnerai pas. Quelles que soient les difficultés, je n'abandonnerai pas. Bonsoir à Mamadou Kodibali. Donc j'aimerais te dire que la meilleure des choses que nous ayons fait, bonsoir à Ramatou Zina, la meilleure des choses que toi et moi nous ayons fait, c'est d'avoir donné nos vies à Jésus. C'est la plus belle chose que nous n'ayons jamais fait. Et accroche-toi à cette décision-là, à cette alliance que tu as fait avec Dieu. Accroche-toi à cela. Il te le rendra au centuple. Bonsoir à Jeff Obina. Donc j'aimerais te dire que la mort rôde, elle ne cessera pas de rôder. Elle va continuer de frapper. Et il y en a beaucoup parmi nous qui allons la rencontrer avant le retour du Seigneur. Bonsoir à Florida Mayele, je crois. C'est Mayel ou Mayele, je ne sais pas. Bonsoir à Caroline Belem Goto, Arlette Émilie Douakel, Marcel de Leslie. Hier, tu nous racontais le rêve où tu disais que maman devait rentrer avant toi. Ah non, c'était pas un rêve. C'était pas un rêve. C'était une vision. Merci de m'avoir appelé. Quand je fais les vidéos, je ne reviens pas forcément à écouter. C'est bizarre, j'aime pas trop écouter. J'aime pas trop écouter les vidéos que je fais. Je sais pas pourquoi. Je préfère écouter autre chose. Donc c'était pas un rêve. Bonsoir à Ola Imelda. C'était pas un rêve, c'était une vision que j'avais faite. Merci Marcel de Leslie, merci beaucoup. Merci pour ta présence, pour ta confiance, merci pour ta fidélité. Bonsoir à Béatrice Régis Luce. Ah, Florida Mayele, c'est depuis le Canada. Que le Seigneur bénisse le Canada. Que le Seigneur bénisse tous les habitants du Canada, ainsi que mon frère Aristide Alapini aussi. Lui aussi, il vit au Canada. Oui, c'est ça. Aristide Alapini, il vit au Canada. Béatrice Mayele aussi vit au Canada. Que le Seigneur bénisse le Canada. Donc, je disais, Dieu m'avait déjà montré. Ah, vous êtes nombreux, vous êtes nombreuses. Bonsoir à Louisie Barrault. Merci, ma sœur. Merci, bien-aimé. Que le Seigneur te bénisse aussi. Que le Seigneur te bénisse aussi et te fortifie depuis la Guadeloupe. Que le Seigneur bénisse tous les habitants de la Guadeloupe. Fermez cette porte, s'il vous plaît. Que le Seigneur vous bénisse tous. Merci, merci, vous êtes nombreux. Vous me remontez le moral, ça me fait du bien. Votre présence me fait beaucoup de bien. Donc, j'étais en train de dire hier que vous êtes nombreux. Merci bien, Conan, David. Merci pour votre amour. Inette Leleka, Alice, soyez bénis. Arlette Émilie, soyez toutes et tous bénis au nom de Jésus. Donc je disais que Dieu m'avait déjà
bonsoir à Olive. Dieu m'avait déjà montré, ça faisait un moment, sauf que je ne comprenais pas. Et vraiment, j'aimerais te dire que la veille mortuaire, là où on pleure un mort, l'atmosphère est très saturée. Il ne faut pas que tu l'oublies. Je te demande, je ne refuse pas que tu ailles à une veillée. Si quelqu'un est décédé, si c'est quelqu'un que tu connais, tu peux aller. Tu peux aller à cette veillée-là. Mais avant d'aller à la veillée, il faut d'abord prier. Il faut que tu pries. Parce que c'est comme j'ai dit précédemment, les veillées mortuaires sont des endroits très saturés par des entités, par des esprits impurs, par des mauvaises volontés, par des gens mal intentionnés, très mal intentionnés. Donc il faut que tu t'en souviennes. Si quelqu'un est mort et que toi tu dois aller à cet endroit, il faut vraiment que tu fasses ta prière avant d'aller là-bas. Il faut vraiment que tu pries. Donc, ça m'est revenu tout à l'heure, il y avait un soir, et je rends grâce au Seigneur, parce qu'il m'a donné un don. Non, pas un don, il m'a donné plusieurs dons. Et parmi les dons qu'il m'a donnés, j'ai le don de vision. Je peux voir des choses. Je peux entendre des choses. Des choses même qui se passent à des kilomètres. Et un soir, c'est comme s'il y avait une réunion. Je n'ai pas vraiment vu les gens qui étaient en réunion, mais je les entendais parler. J'étais là assise. Non, je n'étais pas assise, j'étais allongée. J'étais allongée sur le matelas. On mettait les matelas, même le sol. Donc souvent, je dormais sur le matelas. Souvent, je dormais sur le canapé. Et ce soir-là, je dormais sur le matelas, à même le sol. Bonsoir à Irène, bonsoir à Yannick, Madami. Je dormais sur le matelas ce soir-là. Merci pour toutes les personnes qui vont partager cette vidéo. Merci pour toutes les personnes qui vont partager cette vidéo et qui vont mettre des cœurs comme le demande notre sœur Marcel de Leslie. Donc un soir, j'étais allongée sur... il faisait tard déjà. Il se faisait très tard. J'étais là allongée sur le matelas et j'entendais des gens discuter. J'entendais discuter et j'ai entendu quelqu'un parler. La personne a dit, sa fille, attention. Non, la personne a dit, attention, sa fille, danger. Donc, il y avait une réunion. Il y avait une réunion qui se passait quelque part. Des gens en train de préparer quelque chose. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils préparaient. Et ils étaient en train de parler de moi. Et j'ai entendu un homme qui a dit, attention, sa fille est un danger. Je l'ai entendu audiblement. Alors qu'autour de moi, il y avait du bruit. Vous savez, à la veille, il y a du bruit. On met des chansons, il y a des gens qui... Voilà. Sauf que ce soir-là, j'ai entendu des gens parler. Et parmi les gens qui avaient parlé, il y a un qui a dit « Attention ». En fait, c'est comme s'il voulait prévenir les autres. Il a dit « Attention, sa fille est un danger ». Et quand j'ai entendu ça, ça m'a réconforté. Et quand j'ai entendu ça, ça m'a réconforté. Je pouvais comprendre que dans le monde des ténèbres, il savait qui je suis. Je ne suis pas n'importe qui. J'ai sacrifié ma vie à Jésus.
Je lui ai donné pouvoir et autorité d'utiliser ma vie, mon corps, mon âme et mon esprit comme il le veut. Et si dans la nuit je peux entendre mes ennemis parler ainsi, ce n'est pas pour m'enorgueillir, mais c'est pour rendre gloire à Jésus, parce qu'il n'est pas menteur. Il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Il a dit que rien ne pourra vous nuire. Et ça, c'est la vérité. C'est la vérité. Ce que j'ai vu pendant la veillée m'a prouvé que je suis du bon côté. Je suis un enfant de Dieu. Je suis venu te fortifier. Accroche-toi à Jésus. Accroche-toi à Jésus-Christ. Que rien sur cette terre ne soit une barrière entre toi et Dieu. Ni l'argent, ni la souffrance, ni la honte, ni la nudité. Acceptons de souffrir pour le Christ. Lui-même, il a dit que celui qui veut me suivre doit porter sa croix. Jésus a porté sa croix. Il a été crucifié. Il a souffert. Et sur cette croix, il y avait son sang. Ça veut dire que quand il te demande de porter ta croix, il faut que tu saches que toi aussi, tu seras flagellé, tu seras insulté, tu seras crucifié et que ton sang va couler. Il faut que tu saches que de la même façon que son corps a été déchiré, toi aussi, des hommes vont déchirer ta peau. Ils vont tout faire pour que tu meurs. Ils vont tout faire pour que tu meurs. Ils vont t'ensevelir, mais gloire soit rendue à Jésus-Christ parce que le 3e jour, nous allons ressusciter avec Christ. J'ai entendu ça ce soir-là. Attention, sa fille est un danger. Il disait sa fille. Je suis la seule fille de ma mère. Je sais qu'il parlait de moi. Je ne sais pas exactement qui était en train de parler. Je ne sais pas quelles sont les personnes qui étaient présentes à cette réunion-là. Mais je sais qu'ils étaient en train de programmer quelque chose. Ils étaient en train de monter un coup. Et il y a un qui les avertit pour dire attention. Sa fille est un danger. Je vous ai dit la dernière fois que je les ai vus en réunion, ils étaient une dizaine de personnes. Ceux-là, je les ai vus. J'ai vu ce soir-là. C'était un autre soir. J'ai vu, ils étaient en réunion et je les voyais, en fait, ils parlaient de moi. Ils parlaient même pas de la personne qui nous avait quittés. En fait, ils n'étaient pas là pour celle qui nous avait quittés. Parce que celle qui nous avait quittés était déjà entrée dans son repos. Et ils avaient compris qu'ils ne pouvaient rien faire. À ce moment-là, ils voulaient s'attaquer à ceux qui sont encore vivants. Le diable, l'ennemi, les sorciers, ils ne chercheront pas ceux qui sont morts. Ceux qui sont morts sont déjà partis. Soit c'est un acquis pour eux, soit ils ont déjà perdu le pouvoir sur la personne. Comme avec ma mère, ils n'ont pas eu l'occasion de mettre la main sur son âme. Ils n'ont pas eu l'occasion de manger sa chair et de boire son sang. Et pour ça, je dis merci à Jésus. Oh, que je suis reconnaissante. Oh, que je suis reconnaissante. C'est vrai, quand je pense à cela, j'ai les larmes aux yeux, je pleure, j'ai mal au cœur. Mais quand je pense que Jésus-Christ a empêché à mes détracteurs de manger la chair de ma mère, ça c'est une consolation, ça n'a pas de nom. Ça n'a pas de nom de savoir que Dieu les a empêchés de toucher au corps de ma mère. Dieu les a catégoriquement empêchés de toucher à un seul de ses cheveux. Et ça, Jésus, je te dis merci. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Parce que tu sais me consoler. Ne regarde pas mes larmes ce soir. Regarde à Jésus. Ne regarde pas mes larmes. Ce ne sont pas forcément des larmes de douleur. Ce sont des larmes de grâce. Ne regarde pas mes larmes ce soir. Ce ne sont pas forcément des larmes de douleur. Ce sont des larmes de remerciement. Ce sont des larmes de gratitude. En toute gratitude, je dis merci à Jésus.
Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus, parce que tu as confondu les ennemis de ma mère. Tu les as confondus, Seigneur. Tu les as confondus. Et même si elle n'est plus là, je vais continuer de te servir pour ce que tu fais. Parce que tu n'es pas menteur. Dieu n'est pas un menteur. Le Seigneur a veillé sur moi. Il m'a protégé pendant toute cette veillée. Si j'ai pu m'en sentir indemne avec ma famille, si j'ai pu partir et revenir sans égratignure, c'est par la grâce de Jésus-Christ. Ils ont essayé de me tendre des pièges. Ils ont organisé des réunions où ils parlaient de moi. Mais ils n'ont touché à aucun de mes cheveux. Je vous ai dit un soir, ils m'ont appelé Amazon. Ils m'ont dit Amazon, Amazon. C'est le nom qu'ils m'ont donné, Amazon. Il y a quelqu'un qui a écrit la dernière fois pour dire que Amazon, ça signifie une guerrière. Une personne qui a fait la guerre. Et quand tu as fait la guerre, quand tu reviens victorieux, on t'appelle héros. Les héros sont ceux-là qui ont combattu. Si tu n'as jamais combattu, on t'appellera jamais héros. Si tu veux qu'on t'appelle héros, si tu veux qu'on t'appelle héroïne, tu dois passer par la bataille, par la bagarre, tu dois passer par des moments difficiles. Les héros sont ceux-là qui ont une histoire à raconter. Si aujourd'hui j'ai une histoire à raconter, c'est parce que j'ai vécu quelque chose. Et je viens raconter ce que j'ai vécu. Et ce que j'ai vécu, c'est que Jésus-Christ, il est mon berger et que je ne manque de rien. Il est mon berger et je ne manque de rien. Il s'est passé beaucoup de choses pendant la veillée. Il y a des choses même que j'ai oubliées. Il y avait tellement de choses. Il y avait tellement de choses et il y en a d'autres que j'ai oubliées. Peut-être avec le temps, si je m'en souviens, je viendrai vous raconter. Donc j'aimerais te dire, pendant presque 2 semaines, on était là et j'étais vraiment fatiguée. Je voulais qu'on en finisse. Je voulais qu'on en finisse parce que ça me faisait mal au cœur que ma mère soit dans ce congélateur-là. Je me disais, j'ai envie de la sortir de là. J'ai envie de la toucher, de la voir pour la dernière fois. J'ai envie de la pleurer, j'ai envie de l'habiller. J'ai envie de faire tout ce que je peux faire et j'ai envie de l'accompagner à sa dernière demeure physique. J'en avais marre, j'étais fatiguée de cette veillée. Et ce vendredi-là, on s'est réveillé, on est parti. On est parti aux pompes funèbres. Nous sommes allés, c'était le grand jour. Je suis entrée dans la salle. Il y avait une agitation. Des gens voulaient entrer, mais on a autorisé que 2 personnes d'entrer dans la salle. Il n'y avait que 2 personnes qui avaient le droit d'entrer là. Et beaucoup de gens croyaient que je n'allais pas avoir le courage de pouvoir surmonter cette épreuve. Pour quelqu'un d'autre, je ne serais pas entrée. Mais cette femme-là, c'est ma mère. C'était à moi d'entrer. Les gens s'agitaient, même des gens qui ne la fréquentaient pas lorsqu'elle était encore en vie. Je voyais des gens solliciter d'entrer dans les pompes funèbres pour assister à comment ils allaient laver le corps de maman. J'ai été choquée. J'ai été choquée de voir que ces gens-là qui ne l'appelaient même pas. J'ai été choquée de voir que ces gens-là qui n'allaient même pas chez elle, qui ne la fréquentaient pas, qui ne l'appelaient même pas au téléphone, des gens qui n'avaient rien à foutre d'elle,
comment ils essayaient de se battre pour soi-disant m'accompagner dans cet endroit. Ça m'a écœurée. Ça m'a écœurée. Mais c'est le cœur de l'homme qui est comme ça. Les hommes sont comme ça. Quand tu es vivant, ils ne te voient pas. Ils ne te sentent même pas. Ils ne veulent même pas te voir. Et quand ils apprennent que tu es décédé, ils veulent venir t'enterrer, ils veulent venir te pleurer. Ils veulent venir te faire entrer à la morgue. Vous voulez vous moquer de qui? Quand vous faites ça, de qui voulez-vous moquer? De qui voulez-vous vous moquer? Quand elle était vivante, vous l'avez traitée de tout. Elle avait ses défauts, je sais, comme tout le monde a des défauts. Elle avait des défauts. Quand tu as commencé à accomplir une mission, accomplis-la jusqu'à la fin. C'est pas la peine de faire semblant après. J'ai vu des gens appeler au téléphone. Pour solliciter d'être présent quand on allait amener ma mère à la morgue. Alors que ces gens-là n'arrivaient même pas là où elle vivait. Ces gens-là passaient devant sa maison, ne s'arrêtaient même pas pour lui dire bonjour. Et le jour qu'ils apprennent qu'elle est décédée, ils veulent venir m'aider moi à mettre ma mère à la morgue. De qui voulez-vous vous moquer? Voulez-vous moquer de qui? Oh, que cette épreuve m'a ouvert l'esprit. Je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée. Je savais qu'un jour ça allait se passer. Mais je ne savais pas que ce serait aussi éprouvant. Rapproche-toi de la personne quand elle est encore en vie. Parle avec elle pendant qu'elle est encore en vie. Fréquente la personne quand elle est encore en vie. Quand cette personne n'est plus là, c'est pas la peine de faire semblant. C'est pas la peine de faire semblant. Reste comme tu es. Tu ne l'as jamais aimée. C'est pas parce qu'elle est décédée que tu vas commencer à l'aimer. Reste à ta place, s'il te plaît. J'ai lavé ma mère, je me suis occupée d'elle. Je l'ai prise en photo. Je l'ai prise en photo. Nous l'avons exposée dans cette salle pendant quelques heures et le corbillard est venu et il fallait qu'on parte. Nous sommes allés. Nous sommes allés au cimetière. Et là-bas, j'ai vu autre chose et j'ai compris autre chose aussi. Dieu m'a fait une révélation après que ma mère soit enterrée. Non, c'est pas ma mère qu'ils ont enterrée. Ils ont enterré le corps charnel de ma mère. Quand ils ont mis ce cercueil dans le trou, ils ont couvert du sable dessus. J'ai réalisé qu'il y avait vraiment un grand mur maintenant entre elle et moi. Je l'appelais tous les soirs. Je l'appelais un peu avant 1h pour la prière. Je l'appelais tous les soirs. Je l'appelais un peu avant 21h et c'est devenu une coutume depuis quelque temps déjà. J'appelais tous les soirs. On parlait, on priait. Et si elle était toujours là ce soir, je l'aurais appelée.
J'ai l'impression que dès qu'il est 21h, c'est comme si j'ai des remords. Parce que c'était devenu une habitude. Dès qu'il est 21h, dès qu'il est 20h30, il fallait que j'appelle avant qu'elle ne s'endorme. J'appelais, comment vas-tu? Qu'est-ce que tu as mangé? Qu'est-ce que tu as rêvé? Est-ce qu'on peut prier? Et ça me manque quand même, ça me manque quand même. Et j'ai vu quelque chose le jour de l'enterrement. J'aimerais te donner un conseil et je veux que tu partages pour que quelqu'un entende ce conseil. Ne laisse pas quelqu'un te faire perdre la foi. Ne laisse pas quelqu'un te faire perdre la foi. Et ne sois pas en colère contre quelqu'un indéfiniment. Parce que tu ne connais pas la relation que cette personne a avec Dieu. Quelqu'un t'a peut-être fait du mal. Tu as été blessé, comme plusieurs d'entre nous. Nous avons été d'une manière ou d'une autre blessés par quelqu'un. Et nous avons gardé ça dans le cœur. Alors que la personne dans son coin a fait la paix avec Dieu. Alors que la personne a été rachetée. Toi, tu continues à lui porter don, même après son décès. Tu continues à dire, ah, cette personne m'a fait du mal. Ah, cette personne m'a fait du mal. Le Seigneur m'a enseigné. Ne reste pas indéfiniment en colère contre quelqu'un. Tu es en train de perdre ton temps. J'ai perdu mon père très jeune. J'étais très très jeune. Je n'étais qu'une petite fille. Mon père avait beaucoup d'argent, il avait des moyens. Mon père avait de quoi s'occuper de nous. Mais après sa mort, ça allait dans tous les sens. Parce que comme toujours, il n'y a pas de testament. Il n'y a rien qui est écrit. Et chacun vient faire son petit numéro. Après la mort de mon père, beaucoup de gens ont fait des numéros. Je ne viens pas exposer la vie de ces gens-là. La façon dont ils se sont comportés comme ça parce qu'ils n'avaient pas la crainte de l'Éternel. Parce qu'ils ne craignaient pas Dieu. Ils ont dilapidé les biens que mon père avait laissés. Ils nous ont jetés dans la rue. Nous sommes retrouvés du jour au lendemain comme des moins que rien, comme des vauriens dans la société. Alors que notre père avait épargné, il avait pris du temps, mais il avait oublié d'écrire son testament. C'est l'erreur qu'il avait commise. Il avait mis de l'argent à côté, il avait des projets, mais il avait oublié d'écrire. Et il y a des gens qui ont brisé mon cœur de petite fille. Des gens ont brisé mon cœur. J'ai été brisée, j'en ai souffert, j'ai pleuré. Ça a détruit ma vie. Ce que vous avez fait a détruit nos vies. Et on est resté longtemps en colère contre des gens. On est resté longtemps en colère contre des gens. Ce que je dis, ça me regarde moi et ma famille. Et les gens qui me connaissent et qui connaissent l'histoire, ils vont se retrouver. Vu mon âge et ma position, je ne peux pas organiser une réunion pour en parler. Je n'ai pas le droit, je n'ai pas ce pouvoir-là. Je viens sur les réseaux sociaux. Non seulement annoncer l'évangile, mais dire les choses telles qu'elles sont et telles qu'elles doivent être. Pas pour haïr, pas pour se venger, mais pour construire et pour avancer. Ne fais pas du mal à un orphelin. Ne brise pas le cœur d'une orpheline. Ne le fais jamais.
Ne prends jamais ce qui est à autrui et d'en faire ta propriété. Il faut jamais le faire. C'est une malédiction que tu t'attires. La Bible nous dit que Dieu est le père des orphelins. Ça veut dire que lorsque tu fais du mal à un orphelin, Dieu regarde et Dieu va le venger. Quand tu fais du mal à une veuve, Dieu regarde et Dieu va venger cette femme-là. Quand un homme est mort, ce qu'il a laissé, c'est pour sa femme et ses enfants. Parce que c'est sa première famille. Si vous avez besoin de quelque chose, vous devez vous asseoir, mettre les poings sur les i. Ne vous accaparez pas de tout comme si cet homme-là était stérile, comme si cette femme-là était stérile. Laissez une part pour les orphelins. Et même si vous n'avez rien à leur donner, assurez-leur leur avenir. Payez-leur leurs études qu'ils réussissent dans la vie. Même ça, vous n'avez pas su le faire. Supportez les études des orphelins. Vous vous accaparez des biens de leur père. Vous avez tout pris. Vous n'êtes même pas fichu de leur payer l'école, même pas fichu de leur payer même des cahiers pour qu'ils aillent à l'école. Faites ne fût-ce que ça. Faites semblant. Achète-leur un cahier. Achète-lui un cahier qu'elle a à l'école. Au moins, quand elle aura réussi, elle dira « Il m'avait acheté des cahiers. Elle m'avait acheté des cahiers. » Quel souvenir nous avons de vous. Quel souvenir avons-nous de vous? Vous qui étiez censés vous occuper de nous. Quel bon souvenir avons-nous de vous? Le jour où ils sont allés mettre le corps charnel de ma mère dans ce trou et qu'ils l'ont enseveli, j'ai été choquée par rapport à ce que j'ai vu. J'ai été choquée. J'ai été choquée, raison pour laquelle je suis en train de t'exhorter. Ne reste pas fâché longtemps avec quelqu'un. Tu perds ton temps. Il y a des gens contre qui tu es fâché, qui sont au ciel. J'ai été choquée. Je suis choquée par la miséricorde de Dieu. Je suis choquée par l'amour de Dieu, comment Dieu aime le pécheur. Des hommes, des femmes qui ont brisé le cœur des petits-enfants, qui ont maltraité des orphelins, qui ont pillé les biens des orphelins. Aujourd'hui, ils sont entrés dans le repos. Ils sont tranquillement dans le lieu de repos, en train de se promener, en train de se reposer, pendant que nous continuons de parler d'eux en mal sur la terre. Il y a un membre de ma famille qui nous a fait beaucoup de mal en tant qu'orphelin. Il nous a fait beaucoup de mal et c'est pas quelque chose à cacher, tout le monde le sait. C'est pas la peine de vous fâcher, tout le monde le sait. Ce que je dis, c'est pour édifier. C'est pas pour diviser. Dans ma famille paternelle, qui nous a fait beaucoup de mal, qui nous a fait beaucoup de tort. Il a pris la majorité des choses que notre père a laissées et il nous a rien donné. C'est troublant. Je l'ai vu dans le lieu de repos. Le Seigneur me l'a montré en vision. Après l'enterrement, je pouvais voir un bel endroit. Je voyais un bel endroit. Je voyais les pieds de quelqu'un. Je voyais de beaux pieds dans un endroit doré. Je suis choquée de ce que Jésus-Christ fait. Jésus aime le pire des pires des pires des pécheurs. Le plus grand des pécheurs, Dieu l'aime. Raison pour laquelle nous ne devons pas les haïr. Parce que Dieu les aime. Et Dieu t'aime aussi.
Même quand tu fais des bêtises, quand tu fais n'importe quoi, Dieu, il est prêt à te pardonner. Il suffit juste que tu lui demandes pardon. Parce que cet homme-là, charnellement parlant, il ne méritait aucun pardon. Il ne méritait aucun pardon. Mais Dieu lui a pardonné. Dieu lui a pardonné tout le mal qu'il nous a fait. Tout ce qu'il a pillé, tout ce qu'il a volé, tout ce qu'il a dilapidé, Dieu lui a pardonné. Et pendant que je parle, il est dans le lieu de repos. Pendant que nous, on continue de parler de lui, du mal qu'il nous a fait. Et c'est comme ça, chaque fois qu'on parle de lui, on a des mauvais souvenirs. On a des mauvais souvenirs de cet homme-là. On ne parle presque pas de lui en bien. Mais avant sa mort, je ne savais pas. Je ne savais pas qu'avant sa mort, il s'était confessé, il avait fait la paix avec Dieu. Il était conscient qu'il avait mal fait. Il était conscient qu'il était en train de payer le prix de ses péchés. Et avant de rendre l'âme, contrairement à beaucoup de personnes, cet homme-là, il s'est repenti dans son lit de mort et Dieu lui a pardonné. Je l'ai vu dans le lieu de repos. Le jour de l'enterrement, j'ai vu des pieds de quelqu'un, je ne sais pas les pieds appartenaient à qui, j'ai juste vu des pieds, des beaux pieds, c'était beau, c'était parfait. Je me suis dit, mais à qui appartiennent ces pieds? Après, j'ai vu un nouveau-né, un bébé, quelqu'un, un bébé, un être innocent. C'était comme un bébé lumière, comme un bébé or. C'était tellement beau ce que je voyais. Alors que je venais d'enterrer cette femme-là qui m'a mise au monde, je voyais des belles choses. Je ne voyais pas des gens hurler. Je ne voyais pas des gens pleurer. Même si physiquement c'est ce qui se passait, mais spirituellement il se passait quelque chose de très beau dans le monde spirituel. Les choses étaient belles, les choses étaient parfaites, les choses étaient incroyables. C'était des belles images, les mots me manquent. C'était juste beau. J'ai vu une ville et cet endroit était doré. C'était doré. Quand je dis c'était doré, l'atmosphère était dorée. Ici sur Terre, l'atmosphère est coloriée. Enfin, je peux dire ça comme ça. Là-bas, l'atmosphère est dorée. C'est comme si le ciel est doré. À la place des nuages, c'est comme s'il y a de l'or partout. C'est comme si c'est une ville qui est dans le soleil, c'est orangé, c'est difficile à expliquer. Et j'ai vu cette ville et j'ai vu une maison. Une maison. Et dans cette maison, je vois un homme sortir. Et cet homme-là, il nous a fait beaucoup de mal après la mort de notre père. Après la mort de mon père, cet homme nous a fait beaucoup de mal. Il nous a fait trop de mal, cet homme. Et je l'ai vu sortir d'une maison bien habillée. Il est sorti pour accueillir ma mère. J'ai été choquée. Je me suis dit, quoi? Cet homme-là est sauvé? Moi, je croyais que cet homme était en enfer. Je croyais que cet homme était en enfer, qu'il était en train de payer pour tout le mal qu'il nous a fait. Cet homme est sauvé. Ça veut dire que nous qui continuons de parler de lui, en fait, on parle de lui pour rien. Le mal qu'il a fait, les cœurs qu'il a blessés, Dieu lui a pardonné. Et alors que nous, nos dialogues, nos causeries sont toujours négatives au sujet de cet homme. Non, mais cet homme est au ciel, quoi. Non, mais il est au ciel. Punaise, ça m'a choqué.
Il est sorti de sa maison pour accueillir ma mère. Je suis pas venue prêcher, l'adoration aux morts. Non, non. Je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de vénérer les morts. Attention, ne confondons pas les choses. Je suis en train de vous parler des choses spirituelles. Je vous parle des choses spirituelles. Des gens qui sont morts dans le Christ, sans pourtant qu'on le sache. Et nous sommes toujours là en colère contre eux. Nous leur avons porté don. Quand on parle d'eux, on parle négativement. Ah, il m'a fait du mal. Ah, il m'a fait ceci. N'eût été lui. J'aurais été ceci. J'aurais été cela. Non, mais le monsieur, il est tranquille. Il se la coule douce au paradis. Pendant que toi et moi, on est en train de parler de lui sur la terre. Pendant qu'on parle du mal qu'il a fait. Dieu a écrit son nom dans le livre de vie et il nous a précédés. Pendant que toi et moi, on est en train de tâtonner, d'essayer de se chercher, de se battre contre le péché, contre les réseaux sociaux, lui, son âme est sauvée. Il y a beaucoup de brigands qu'on va trouver au ciel. Il y a beaucoup de voleurs, d'escrocs, de prostituées, des meurtriers, des idolâtres qu'on va rencontrer au ciel. Raison pour laquelle arrêtons de penser à ces gens-là. Concentre-toi sur ta personne. Concentre-toi sur toi et sur ta relation avec Dieu. Parce que si tu regardes ce que ton voisin fait, tu es en train de perdre le temps. J'ai été choquée que Dieu me montre en esprit comment cet homme a même une maison. Il a une maison au ciel, quoi. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait pour avoir une maison au ciel. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait. Il nous a fait du mal. Il a brisé nos cœurs. Et il a une maison au ciel. Et je l'ai vu sortir, habillé en blanc, il avait un vêtement blanc avec des boutons rouges, avec des chaussettes blanches. Et je le vois sortir de sa maison. Il avait un visage doré et il est venu accueillir ma mère. C'est un processus que je ne sais pas comment m'expliquer. Plusieurs personnes me diront, oui, tu as dit que tu l'as vu quelque part, il y avait des chants. Honnêtement, je ne suis pas Dieu, je ne fais que dire ce que je vois. Pourquoi est-ce qu'il a fallu que ce soit le jour de l'enterrement pour que je voie cet homme venir l'accueillir? J'en sais rien. Pourquoi est-ce que Dieu ne me l'a pas montré bien avant? J'en sais rien. Avant, je l'ai vu avec des gens habillés en blanc. Ces gens-là, je ne les connais pas. J'entendais des chants, j'entendais de la... Et jusque-là, la première personne que j'ai vue, que Dieu m'a montré en esprit, qui est venu l'accueillir, c'est cet homme-là qui a fait du mal aux enfants de cette femme. Et comme je l'ai dit précédemment, Dieu a effacé tous les mauvais souvenirs. Quand elle était vivante aussi, non pas quand elle était vivante, ma mère est toujours vivante. Quand ma mère était sur terre, elle parlait souvent du mal que cet homme l'avait fait. Elle nous disait le mal qu'il avait fait. Mais là où elle est partie, cet homme-là est sorti pour l'accueillir. Arrêtons de juger. Cette étape que j'ai traversée m'a beaucoup enseigné. Arrêtons de juger. Pendant que tu es en train de juger quelqu'un dans ton lit, tu ne sais pas la prière que cette personne-là est en train de faire. Tu ne connais pas la relation que cette personne a avec Dieu. Pendant que toi, tu la juges, tu la traites de pécheresse, tu la traites de je ne sais pas quoi. Et il y en a même plusieurs, on croit qu'ils sont allés en enfer. Ils sont pas tous en enfer. Cet homme-là, honnêtement, c'était la dernière personne que j'aurais imaginé voir au ciel. Je tais son nom, que le Seigneur m'aide à taire son nom. Je sais que les membres de ma famille qui me connaissent,
ma famille paternelle, ils savent de qui je parle. C'est un homme. Arrêtons de juger. Ne me juge pas. Tu ne connais pas ma relation avec Dieu la nuit quand je dors. Et même si la journée j'étais en boîte de nuit, peut-être que la nuit quand je suis rentrée, je me suis confessée. Et quand je suis morte, Dieu m'a pardonné. Or que le Seigneur m'a enseigné. Ne faisons pas attention à la vie des autres. Ne parle pas de ce que les autres ont fait. Cherche à laisser un bon témoignage de toi sur la terre. Que les gens parlent positivement de toi, de ce que tu as fait de bon sur la terre. Parce que ce que l'autre a fait, tu ne sais pas si c'est racheté ou pas. Arrêtons de nous jeter les pierres. Le Seigneur m'a enseigné ce jour-là. J'étais choquée de voir cet homme au paradis. Non, mais il est au paradis, quoi. Pendant que moi, je me cherche ici. Je suis en train de lutter contre les démons. Je suis en train de chasser les démons tous les soirs. Je suis en train de prier. Lui, il est au ciel. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Il est miséricorde. Jésus-Christ est le pardon. Il s'appelle pardon. Il s'appelle pardon. Jésus s'appelle pardon. Il suffit juste que tu lui demandes pardon. C'est pas compliqué. T'as pas besoin de faire beaucoup de prières. T'as pas besoin de beaucoup de formules. Demande-lui juste pardon. Dis-lui, Seigneur, j'ai péché. Dis-lui, Seigneur, j'ai péché et je te demande pardon. Et il va te pardonner. En juillet, je suis allée rendre visite au petit frère de ma mère. Le petit frère de ma mère est mort en juillet. Il n'allait jamais à l'église. Il vivait sa vie comme il voulait. Mais dans son lit d'hôpital, il a juste dit Jésus. C'est la seule chose qu'il a dite le jour où je suis allée lui rendre visite. J'ai forcé à ce qu'il fasse la prière de repentance. Il n'a pas voulu prier. La seule chose qu'il a dite, c'est Jésus. Et c'est ça qui l'a sauvé. Que Dieu m'aide à ne plus regarder aux défauts des autres, à ne plus regarder aux péchés des autres. Parce que cet homme-là que tu appelles sorcier aujourd'hui, cet homme-là à qui tu jettes des pierres, cet homme-là, tu lui dis qu'il est responsable de tes problèmes, cette femme-là, tu es en train de l'accuser de tout et de rien. Peut-être que dans son lit de mort, elle va invoquer le nom de l'Éternel. Et pendant que les anges viendront la chercher, toi, tu vas passer toute ta vie aigrie, en colère contre elle, alors que elle, son nom, elle est bon. L'Éternel est bon. Je ne connais pas quelle est ta relation avec Dieu ce soir. Mais j'aimerais te dire que Dieu t'aime. Quels que soient tes péchés, quel que soit tout ce que tu fais, même si tu es la plus grosse prostituée, tu es le plus gros homosexuel, tu es un cochon, même si les gens disent que tu n'es moins que rien, tu es une pourriture, même si tes trompes sont polluées, même si, je sais pas, tu vas mourir demain, ils ont dit que tu as le VIH, que tu as l'hépatite, tu vas mourir, tu es prostituée, tu t'es pas, en fait, tout ce que les hommes disent, c'est pas important. Ce qui est important, c'est ce que Dieu dit de toi. Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Est-ce que ce soir, tu peux te réconcilier avec ce Dieu-là qui s'appelle pardon? Il s'appelle miséricorde. Non, mais il pardonne, quoi. Non, mais il pardonne. Il a pardonné cet homme-là qui m'a fait du mal. Et j'ai de très mauvais souvenirs de cet homme. Quand je pense à cet homme, c'est négatif. Cet homme ne m'a fait aucun bien. Et pendant que je parle, il est dans le lieu de repos. Il est au ciel. Mes bien-aimés, le Seigneur a voulu que je passe par cette dure expérience, par cette dure épreuve, pour nous enseigner tous que la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens.
La vie d'un homme ne dépend pas de ce que toi tu penses de lui, ni son salut. La vie d'un homme dépend de Dieu. La relation que cette personne a avec Dieu dans son intimité, toi tu ne sais pas. Arrête de juger, arrêtons de juger, arrêtons de condamner. C'est devenu une habitude sur les réseaux sociaux. Dès qu'une personne a péché, dès qu'un pasteur a péché, ça passe à la presse à scandale. Tout le monde écrit, tout le monde fait des commentaires. Est-ce que tu sais la relation qu'il y a entre cette personne-là et Dieu? Est-ce que tu le sais? Non, ça tu ne le sais pas. Moi, je ne savais pas que cet homme-là a été sauvé. Et depuis que je le sais, j'ai changé ma façon de penser. Ce sorcier-là que tu accuses aujourd'hui, qu'il est responsable de tes problèmes, ta stérilité, ton célibat, tous tes problèmes, c'est lui. Tu vas peut-être le haïr toute ta vie. Peut-être que dans son lit d'hôpital, il va se réconcilier avec Dieu et qu'il va te précéder dans le séjour, dans le lieu de repos. Pendant que toi, tu vas continuer à être en colère contre lui, contre elle. Dieu l'a déjà sauvé. La Bible a raison, ne jugez point, afin que vous ne soyez pas jugés. Fermez la porte. Ne jugeons point. Il y a beaucoup de sorciers qui sont au ciel. Parce qu'ils ont appelé la miséricorde. Ils ont appelé la miséricorde. La miséricorde de Dieu est vraie. Réconcilions-nous avec Dieu, réconcilions-nous avec notre prochain. Oublions tout le mal que les gens nous ont fait. Cela peut être un obstacle dans notre vie. Que le Seigneur nous aide à pardonner et à mettre, à passer le sticker, à passer le correcteur sur les erreurs des autres contre nous. Que le Seigneur nous aide. Je sors de là avec un enseignement. Je sors de là, c'est vrai, je suis blessée, je suis brisée, je suis un peu détruite, mais je sors de là avec un enseignement. J'ai tiré un enseignement de cette épreuve par laquelle je suis passée. Faut pas juger. Faut pas juger.